Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal de 19 heures consacré essentiellement aux activités en province. Déjà, commençons avec les activités de la province du Sud Kivu. Comment renforcer la coordination de réponse aux crises humanitaires et environnementales en République démocratique du Congo, problématique au cœur de la table ronde stratégique qui a réuni plusieurs partenaires du réseau Caritas, experts internationaux, dont la province du Sud Kivu. Serge Merlin Mata, Jean-René Kabamba. Durant 3 jours, les participants à cet événement vont réfléchir ensemble pour une gestion renouvelée et une coopération fraternelle efficace au sein des réseaux Caritas en République démocratique du Congo. L'objectif principal de cette table ronde est de renforcer la coordination des actions de réponse aux crises humanitaires, environnementales et socio-économiques en impliquant également les différents partenaires. Nous voulons aujourd'hui bâtir des relations équilibrées où chacun trouve sa place et où la complémentarité devient une source de fécondité. La coordination de nos interventions devient alors le fil conducteur qui harmonise les efforts, assure la complémentarité des interventions et garantit que l'énergie de chacun converge vers un objectif commun. Cet événement est lié à l'adoption du nouveau cadre stratégique des Caritas Congo pour 2025-2030 qui a été validé lors du 5e Forum national du réseau Caritas en République démocratique du Congo. C'est un plaidoyer qui a été mené il y a de cela une année. Nous avons fait des voyages en Europe justement dans ce sens-là pour pouvoir sensibiliser les différents partenaires de Caritas du Nord pour qu'on trouve un espace où nous pouvons nous retrouver ensemble et réfléchir par rapport à ces processus de coordination pour créer une synergie dans nos interventions. La présente rencontre réunit les membres du réseau Caritas Congo et partenaires du réseau Caritas International, ainsi que les experts internationaux. Alors que la rentrée scolaire bat son plein, une initiative solidaire mérite d'être soulignée. Des kits scolaires adaptés ont été distribués aux enfants aveugles et malvoyants de l'Institut national des aveugles, un geste fort de Lions Club Kinshasa Limpopo qui vise à garantir que le handicap ne soit pas un frein à l'éducation. Reportage. Les enfants vivant avec handicap visuel ont aussi droit à l'éducation de qualité de par leur vulnérabilité nécessitant des besoins spécifiques. Voilà pourquoi les Lions Club Kinshasa Limpopo, partenaire du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, dans le cadre de son projet de prise en charge des enfants vulnérables, a apporté une assistance en kit scolaire aux enfants souffrant de déficiences visuelles, plus précisément les malvoyants et les aveugles, de l'Institut des aveugles de Kinshasa, question de leur permettre d'avoir accès à une éducation de qualité. Une opportunité pour la présidente des Lions Club Kinshasa, Matilima, de remettre au préfet des études Delphin Matincé le matériel braille, des tableaux, des panneaux braille, des cahiers et d'autres fournitures scolaires. C'est un geste très louable, puisque Lions Club n'a pas vu avec ses yeux, il a vu avec son cœur. Elle a ensuite invité toutes les personnes de bonne volonté dans le cadre de l'assistance humanitaire et de solidarité nationale de voler au secours des personnes vivant avec handicap visuel qui ont des besoins spécifiques. C'est notre œuvre principale de nous occuper des enfants qui ont des problèmes de vue. J'en profite pour demander de l'aide, un appel de fonds à tous ceux-là qui ont le cœur dans la main, de venir nous aider à travers un 10 francs, un papier bistrol, un cahier, pour pouvoir aider ces enfants à étudier chaque année. C'est l'unique école des aveugles qui existe dans la capitale, qui s'occupe de ces enfants qui sont, malgré l'éducation qui est gratuite aujourd'hui. À l'ère du numérique, comment promouvoir l'alphabétisation et combattre l'illettrisme, particulièrement dans le Congo profond? Plusieurs recommandations ont été formulées lors de la table ronde organisée à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation, ce qui explique naturellement l'organisation de l'atelier sur l'évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations. Pierre Mbouyou Saïdi. En marge de la commémoration de la 59e journée mondiale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre dernier, autour du thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique », des concerts avec la communauté internationale et sous l'égide de l'UNESCO, un groupe d'experts congolais
venus de divers horizons d'apprentissage linguistique, ont cogité rationnellement et de manière efficace autour de l'évaluation rigoureuse des multiples recommandations issues de la table ronde de la journée de l'alphabétisation de 2024. C'était au cours d'un atelier co-organisé par le ministère des Affaires sociales, Solidarité nationale et la représentation pays de l'UNESCO en RDC. Belle opportunité pour l'un des panélistes de faire un plaidoyer concret sous forme d'une thérapie de choc. Actuellement, le numérique est incontournable et précisément au niveau de l'alphabétisation. Il y a l'utilisation intensifiée de l'outil numérique qu'on appelle autrement digitalisation. Pour la population congolaise, on doit faire très attention parce que nous sommes déjà en train de vivre l'illettrisme électronique. À travers la méthode scientifique, recherche-action, prônée par les professeurs PhD John Ekina Bongongo, les participants à cet atelier se sont appropriés les divers aspects d'alphabétiser la population concernée dans les processus de l'apprentissage, de l'écriture de la langue française en général, de 4 langues nationales et des langues vernaculaires en particulier dans les coins les plus reculés de nos 145 territoires au Congo profond. Kinshasa fait partie de millions de villes à travers le monde à célébrer la journée mondiale du ramassage de déchets. Les élèves du lycée Mpiko et du collège Notre-Dame d'Afrique étaient dans les artères pour prêcher par l'exemple. Mireille Ndeke, reportage. Ils ont choisi de devenir les acteurs du changement en posant un geste fort, ramasser le déchet à travers la ville. Les élèves du lycée Mpiko de Lemba et du collège Notre-Dame d'Afrique ont mis à profit cette journée mondiale du ramassage de déchets pour témoigner leur engagement et leur responsabilité pour la préservation de la nature. En présence du bourgmestre de Lemba, avant le go de cette opération, la sœur préfète du lycée Mpiko, Généreuse Moukeba, a sensibilisé les élèves sur l'importance de cette journée. C'est beau, c'est bon d'étudier dans un environnement propre. Faites de même dans vos quartiers. Je vous demande de ne pas contribuer à la pollution plastique. Et il faut s'y engager. Dans la même optique, Jean-Denis Djamba, président de la commission Justice, Paix et Intégration de la Création, a appelé les élèves à adhérer à cet engagement mondial et à prendre conscience de l'ampleur du problème de déchets qui affecte la biodiversité. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, pour être propre, il ne faut pas d'abord attendre qu'une autre personne vienne enlever à ta place. Toi, il faut être d'abord là, en premier. Du lycée Mpiko en passant par l'Umba Terminus Super et pour chuter à la place Kintoko, les élèves respectant les conditions d'hygiène ont procédé à cet exercice avec joie, une façon d'interpeller leurs parents et leurs aînés à rendre leur environnement propre. Un autre temps fort, c'est la remise du mémo des élèves au bourgmestre, mémo dans lequel ils ont émis le vœu de voir leur commune propre. À l'aménagement du territoire, il s'est clôturé la première session de l'occupation spatiale. C'était une occasion d'accompagner les entités décentralisées et les provinces pour élaborer la planification spéciale, spatiale, voulais-je dire, nous dit France Zaïna. Regardez. C'est dans une atmosphère de responsabilité et d'engagement que s'est clôturée la première session de l'occupation spatiale dans l'aménagement du territoire. Cette première session tenue par l'Agence de l'aménagement du territoire est un tournant stratégique, celui d'accompagner les provinces et les entités décentralisées dans l'élaboration des planifications spatiales. Le tout premier, c'est d'exprimer notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir porté son dévolu sur l'ensemble de ces mandataires que vous voyez derrière moi, y compris moi-même. Nous pensons aussi à Madame la Première ministre et chef du gouvernement, Madame son Excellence Judith Suminwa Tuluka, qui est la signataire de l'acte créateur, fondateur de notre agence, notre établissement public. Et nous pensons également
à son Excellence, Monsieur le ministre de tutelle, le ministre de l'Aménagement du territoire. Sa force dans la loi pour exercer ses missions. Et les missions de l'ANAT, vous le savez, c'est la gestion de l'occupation spatiale, essentiellement dans la production des outils de planification spatiale. Au jour d'aujourd'hui, plus aucun espace du territoire congolais ne sera occupé de manière abusive. L'ANAT doit s'assurer de la conformité de l'occupation de chaque partie du territoire, s'assurer que cette occupation est conforme aux outils de planification spatiale. Et la venue de la loi apporte force, parce qu'aujourd'hui, la loi est imposable à tout le monde. L'ANAT vient en appui aux sectoriels, tous les ministères sectoriels, mais aussi aux provinces et aux ETD pour les aider à élaborer leurs outils de planification. Et avec le changement climatique. Dans le Kasaï oriental, l'espoir d'une industrialisation se concrétise un peu plus. Les gouverneurs de la province ont visité le chantier de la cimenterie de Katanda, un projet colossal qui doit permettre à la région de se doter d'une source de matériaux de construction vitale et de réduire sa dépendance aux importations. Reportage. Le gouverneur de province intérimaire du Kasaï oriental, Augustin Kayemba Moulemena, s'inscrit fidèlement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire 10 jours au bureau, 20 jours sur terrain. L'autorité provinciale a lié la théorie à l'acte par la visite d'inspection qui a commencé par la cimenterie de Katanda à Kabwe en construction. Après accueil chaleureux, l'autorité provinciale a présidé une séance de travail dans la salle de réunion de la base vie. Aucune situation ayant trait à la construction de la cimenterie n'avait échappé à la curiosité du gouverneur de province intérimaire. C'est par ces contacts que la lumière a jailli. L'entreprise produira 600 000 tonnes de ciment par an et elle employera 500 travailleurs. Le premier sac de ciment seront produits en février 2026. Très satisfait de l'évolution des travaux de la cimenterie qui va redresser l'économie de la province du Kasaï oriental et absorber le chômage, Augustin Kayemba Moulemena rassure la population que tout évolue très bien. La population doit être rassurée que tout marche bien. Moi-même, je vis et je rentre vraiment très flatté, très content de l'évolution des travaux ici. Et ce que je peux aussi rassurer à la population, jusque-là, la société n'a pas encore engagé les cadres attendus pour le fonctionnement de cette société. L'accès à la justice, souvent difficile en un milieu rural, s'apprête à connaître une amélioration notable, particulièrement dans la province du Kasaï. Les travaux de construction d'un nouveau tribunal de paix ont officiellement été lancés. C'est une initiative du député national Justin Louépé, élu de la circonscription d'Ilebo, qui a profité de ses vacances parlementaires pour concrétiser ses projets. Willy Atunakov. Lors de ses vacances parlementaires dans son fief électoral du territoire d'Ilebo, dans la province du Kasaï, où il a eu droit à un accueil très délirant à sa descente d'avion, avant de se faire accompagner de l'aéroport d'Ilebo jusqu'au bâtiment administratif du territoire, où il s'est adressé à la population, l'honorable Justin Louépé, député national, élu du territoire d'Ilebo pour les comptes de AAC Palou, regroupement politique chapeauté par son président national, Didier Mazenga, a procédé au lancement des travaux de construction d'un bâtiment moderne devant abriter le tribunal de paix d'Ilebo. S'adressant à une foule immense, le député national Justin Louépé a invité toutes les différentes communautés kassaïennes à l'unité, à la cohésion, à cultiver l'esprit de vivre ensemble et au soutien aux actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant l'amélioration du social des Congolais et la restauration de la paix et de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national face à l'agression rwandaise. Après avoir accordé sur place les audiences aux différentes couches de la population afin de recueillir leurs doléances, il a emprunté la route qui l'a conduit au secteur de Sud-Banga. Sur son chemin, cet élu du peuple s'est entretenu avec la population de différents villages et secteurs tels que Bashongo et Mapangu, où il a transmis les mêmes messages à la population.
Bonne nouvelle pour l'éducation des enfants au Maniema. Moussa Kabwankumbi, gouverneur des provinces, vient de lancer officiellement le travaux de construction d'une bibliothèque. Cet immeuble qui portera le nom de Félix Tshisekedi comprendra aussi une grande salle polyvalente. Reportage. Cet édifice qui portera le nom de Félix Tshisekedi ne sera pas qu'un simple lieu de lecture. Il abritera également une salle polyvalente, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour le développement de la jeunesse. Financé par les frais scolaires collectés auprès des parents d'élèves de l'année scolaire 2024-2025, ces travaux sont un geste fort qui démontre la transparence de l'administration Kabwankumbi dans la gestion des fonds du secteur éducatif. 6 mois et la durée de ces travaux, et au nom du gouverneur, le ministre provincial de l'Intérieur, Lawamo Selemani Taylor, a rappelé tous les acteurs de l'éducation sur la nécessité de s'approprier ces projets. Cette démonstration dont veut faire preuve votre gouvernement provincial est la conjugaison d'efforts de tous qui jouent un rôle comme dans une pièce de théâtre sous un bon leadership du gouverneur de province Moussa Kabwankumbi Moïse, et qui interprète fidèlement la vision du chef de l'État qui place l'éducation comme une priorité. Cet édifice que nous venons poser la première pierre aujourd'hui est un bien public de toute la province du Maniema et pourquoi pas pour la République démocratique du Congo, qui mérite à cette occasion d'être protégé par tous pour que les générations futures puissent aussi en bénéficier. La sécurité des citoyens au cœur des préoccupations des autorités de la province du Mai-Ndombe. C'est dans cette logique d'idées que le gouverneur de province a présidé la cérémonie de clôture d'un atelier de formation intensive destiné aux policiers de la République, particulièrement ceux de son entité. Regardez. La traduction des textes légaux liés à la réforme de la police nationale congolaise a été scrupuleusement respectée à l'occasion de la télé de vulgarisation organisée à Inongo devant un parterre des participants venus de Kinshasa ainsi que les autorités politico-administratives et sécuritaires locales. Le représentant du PNUD, M. Stéphane Molowai, a salué l'importance de cette initiative. Le PNUD est fier de soutenir cette initiative stratégique qui reflète son engagement constant pour un développement durable et inclusif. Cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation illustre pleinement notre volonté de mettre la sécurité humaine au cœur des priorités. Dans son mot de lancement officiel, le gouverneur de la province du Mai-Ndombe, Nkoso Kevani Lebo, a appelé la population à s'approprier pleinement de cette réforme pour renforcer la sécurité de proximité. Je formule le vœu que cette rencontre permette à chacun d'assumer pleinement son rôle dans l'édification d'une police véritablement républicaine, professionnelle, moderne et respectueuse des droits humains. Chers participants, je vous souhaite la bienvenue dans la ville d'Inongo et plein succès aux travaux de cet atelier. La sécurité étant un besoin fondamental et permanent, il est impératif que la population en bénéficie dans des conditions de dignité, de justice et de respect des libertés fondamentales. La délégation officielle a été conduite par le commissaire adjoint de la PNC, Nkanga Ilunga. L'atelier s'étend sur les 3 jours. Un nouveau temple à Cabinda, en plus d'un appel au patriotisme face à l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Anaklé Tcheka, notable du territoire de Cabinda dans la province de Lomami, a communié non seulement avec sa base, ses fidèles, mais aussi avec les habitants sur place. Cédric Kenina. Kit complet d'instruments de musique, des pagnes pour le veuve. Les gestes comptent plus qu'un simple encouragement. Cabinda dans la province de Lomami. Le président et représentant légal de l'église missionnaire La Compassion des âmes. Anaklé Tcheka Kazadi. Moment de communion et moment d'action concrète en même temps. À titre illustratif, l'inauguration de ces nouveaux temples de 30 mètres sur 18, construits en Tala, dans les territoires de Cabinda. Dans son message, il a précisé le fait que ces actions ne sont pas à confondre avec la propagande politique. Mais il s'agit ici
d'un élan de solidarité qui traduit fidèlement sa posture de bon berger. Il a en outre exhorté l'assistance à prier sans cesse pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts inlassables pour une paix durable en RDC, paix sans laquelle aucun projet de développement ne peut germer. Le pays est au cœur des enjeux divergents à l'international et le chef de l'État s'emploie à mettre fin à cette spirale de violence qui touche le pays voilà plusieurs décennies. Notre devoir, c'est de soutenir les actions du premier citoyen de la République à travers la sensibilisation au patriotisme, a-t-il conclu. La Chine prévoit d'augmenter le volume de ses échanges commerciaux en Afrique centrale, plus singulièrement en République démocratique du Congo, propos du diplomate chinois en poste à Kinshasa au cours du colloque Chine-Afrique centrale organisé ici à Kinshasa. Sedi Kenina, encore une fois de plus. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, trait d'union entre l'Afrique centrale et la Chine. Plus de 200 participants venus de Chine et de 7 autres pays de l'Afrique centrale ont réfléchi sur la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine. L'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, a rappelé que la Chine apportait depuis longtemps un soutien solide à la coopération sino-africaine, favorisant la réalisation de nombreux travaux phares et projets visant à améliorer les moyens de subsistance qui ont aidé les pays africains à améliorer leurs infrastructures, développer leurs industries et réduire la pauvreté. Zhu Pingjian, vice-président de l'Institut du peuple chinois pour les affaires étrangères, s'est focalisé sur les 25 ans de ces forums qui a vigoureusement fait progresser les relations sino-africaines. À la lumière des interventions, François Mwamba Tshishimbi, coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, un organe de réflexion stratégique rattaché à la présidence de la République, a estimé que le pays de la sous-région et la Chine partageaient une vision commune de développement, ajoutant que l'unité et la coopération mutuellement bénéfiques étaient les seuls moyens permettant de libérer pleinement les potentiels du partenariat en faveur de la paix et du développement. Ces colloques a permis également aux participants d'échanger sur la promotion d'une coopération de haute qualité dans le cadre des l'ICR ainsi que de l'avancement de la coopération industrielle, énergétique, agricole et économique. Les agents et cadres de l'Agence congolaise de l'environnement ont désormais un document qui coule en forme contraignante les avantages et obligations du personnel. Ces documents s'appellent Convention collective, un texte qui a été signé entre l'employeur et la délégation syndicale Edichala Henri Amouri. Après plusieurs mois de négociations, enfin un accord a été trouvé entre le banc syndical et l'employeur, l'Agence congolaise de l'environnement, ACE en sigle. Cet établissement public, doté d'un statut et celui du personnel, cet accord vient compléter la convention collective reprenant le maximum possible des avantages des agents de l'Agence congolaise de l'environnement face à certaines obligations de l'employeur. Une grande première depuis la création de l'Agence congolaise de l'environnement a tenu à faire remarquer le directeur général par intérim, Jean-Claude Emene Elanga. Ce document permet à ce que chacun de nous sache quelles sont ses obligations, que ce soit les obligations au niveau de l'employeur, que ce soit au niveau des employés. Il est vrai qu'il y a beaucoup de ces avantages que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre, mais nous allons encore faire davantage, et ceci tenant compte de moyens que disposerait l'entreprise. La délégation syndicale pense que la signature de ces documents augure des lendemains meilleurs pour tout le personnel de l'Agence congolaise de l'environnement. Pour nous, c'est une joie immense parce que c'est un document qui garantit les avantages sociaux des agents de l'Agence congolaise de l'environnement. Il nous a montré les points qu'il a déjà trouvé des solutions, entre autres la régularité de paye des salaires selon la décision au niveau de l'inspection du travail. Un climat propice de travail s'installe donc à l'Agence congolaise de l'environnement et des jours meilleurs sont attendus. Dans la province du Basuélé, la rentrée est déjà
en ligne des mires, mais c'est bien la fin d'un cycle qui a été célébré. Le ministre provincial des Sports a présidé la cérémonie de clôture de l'année académique 2024-2025 pour plusieurs universités de la ville de Bouta. Regardez. L'Institut supérieur de commerce de Bouta, ISC Bouta, a marqué un tournant important avec la clôture solennelle de l'année académique 2024-2025 et la collation des grades académiques. L'événement a réuni les autorités provinciales, académiques, étudiants et parents dans une atmosphère de grandes envergures. Le représentant du gouverneur du Bazouélé, Landry Mvula Gondo, ministre provincial de la jeunesse, a salué l'encouragement du chef de l'État envers l'éducation, tout en rendant hommage au gouverneur pour son implication dans l'encadrement de jeunes. Le professeur Lifo, le directeur général, a présenté les réalisations majeures de l'institution, les défis rencontrés et les visions pour l'avenir. Le secrétaire général académique, M. Jean-Luc Mbouliata Goto, a dressé le bilan des enseignants, félicitant les lauréats et encourageant ceux qui n'ont pas réussi à persévérer. L'Université protestante du Congo Nord IPSN Bouta a vibré au rythme d'une double cérémonie marquante la clôture solennelle de l'année académique 2024-2025 et la collation officielle des grades académiques. Un événement de fierté et d'émotion tenu devant les autorités locales et corps enseignants, les lauréats et une foule nombreuse venus célébrer l'excellence. Représenté le gouverneur de la province Mike Mouken Amis, le ministre provincial de la jeunesse, sport et loisirs, a salué les efforts remarquables du personnel administratif et du corps enseignant. Dans son élocution, il a déclaré que grâce à ses encadrements et ses sacrifices, on célèbre aujourd'hui un taux de réussite exceptionnel dans notre province et dans la ville de Bouta en particulier. Le recteur de l'IPSN Bouta, professeur Guy Crispin Gembo, représenté par le secrétaire général à la recherche, le chef de travaux Eboubou Adougo, a présenté la politique générale de l'institution, les réalisations et les perspectives d'avenir. Le secrétaire général administratif de Master Edimo Namo Gwaga a adressé le bilan de l'année académique 2024-2025. Il a annoncé un taux de réussite exceptionnel. 91 étudiants admis sur 93, soit 97,6% de réussite. Un communiqué dans ce journal, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, met en garde la population congolaise contre des individus malveillants qui se sont passés pour de ministres et de hauts fonctionnaires d'État. Ces escrocs utilisent de faux numéros de téléphone pour tenter de soutirer de l'argent aux citoyens. Le ministre précise qu'aucun membre de l'administration ou de son cabinet ne sollicite de fonds ou d'informations personnelles par le biais d'appels téléphoniques. Le ministre appelle l'ensemble de la population à une vigilance maximale, ne donner aucune somme d'argent et ne communiquer aucune information personnelle à qui que ce soit, par contact ou de n'importe quelle autre manière. Toute tentative d'escroquerie, dit-il, doit être immédiatement signalée aux autorités judiciaires. Il s'engage en même temps à poursuivre en justice les auteurs de ces actes criminels. Renouvellement de l'engagement politique et patriotique à l'Union sacrée, le président du parti Union des démocrates rénovés, Dominique Miambayi, a signé la charte de l'Union sacrée ce samedi 20 septembre 2025. Rodé Panda y était pour le compte de la RTNC. Ça s'appelle savoir lire les signes des temps et bien suivre les curseurs politiques. Dominique Mwambayi, président du parti politique Union des démocrates rénovés, URD, vient de signer la charte de l'Union sacrée de la nation rénovée pour manifester sa loyauté, fidélité et attachement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur place avant la pause de cet acte d'engagement politique et patriotique. Le président de l'Union des démocrates rénovés a échangé avec le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, puis ensuite il s'est dirigé vers la salle. Des réunions, lieux prévus pour les membres de s'acquitter de ses devoirs. Remercier au chef de l'État parce que ce mouvement, c'est ça qui va nous amener jusqu'à la fin de son mandat à cause de cette histoire que nous venons de faire aujourd'hui. Donc tout Congolais, il faut être toujours éveillé
pour ne pas faire pénétrer les ennemis. Vous connaissez tous nos ennemis. Ils sont de l'autre côté, nous sommes ici. Nous sommes du bon côté, là où Dieu vit. Et ils sont en enfer. Je crois qu'on ne souhaite pas qu'ils restent là pour de bon. S'ils trouvent que ce n'est pas bon, ils vont nous rejoindre. Ceux qui sont conscients, parce que c'est ça le moment qu'il faut se rattraper. Dominique Mwambaye a demandé à la jeunesse d'être vigilant pour bloquer les ennemis de la nation qui cherchent à déstabiliser le pays. Fin de votre journal réalisé par Patrick Bapouila, André Njeka, Chico Bipendou, Didier Diawa. Madame, messieurs, excellente suite de programme sur les antennes de la nationale, la chaîne mère.